coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue. Quel rôle la pornographie peut-elle jouer dans l'éducation sexuelle ? Alors on pourrait penser que parce qu'elle permet de voir par le petit bout de la lorgnette, aujourd'hui malheureusement ce n'est plus qu'un petit bout puisque les tablettes, les smartphones, tout le monde a accès et toute la jeunesse a accès à la pornographie, on pourrait penser donc que c'est une occasion de voir concrètement ce qui se passe, concrètement ce qu'on a à y faire, concrètement ce que l'autre peut y attendre. Ceci étant, faut-il être sûr que ce que l'on voit corresponde à la réalité et à l'attente, par exemple, que les femmes peuvent en avoir ou que les hommes sont en droit de pouvoir désirer. Parce que tout l'intérêt de la sexualité, c'est évidemment d'être animé de fantasmes issus de soi, de sa propre construction, qui fait que nous allons pouvoir élaborer une idée de notre capacité, de notre pouvoir d'être dans la relation à l'autre, qui l'autre a également son propre pouvoir d'être. Donc toute la problématique de la pornographie, c'est qu'elle est aujourd'hui d'abord très accessible, et accessible, comme je disais, par le biais des smartphones, donc par la jeunesse qui n'est pas encore pubère et qui découvre déjà ce que pourra être leur avenir d'adulte dans la sexualité, avec du coup une idée extrêmement construite, déjà écrite, déjà même visuellement accessible, donc qui empêche tout le cheminement de la créativité, qui empêche tout le cheminement des fantasmes et de la lutte entre fantasmes et autorisation ou interdit à se poser à soi-même en fonction de sa propre évolution et de sa propre maturité. Et bien tout d'un coup la pornographie va venir bousculer tout cela. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser de ce qu'elle nous montre, de ce qui est faisable, elle nous empêche d'être dans une construction, alors que la sexualité, le désir sexuel et puis la qualité de la relation à l'autre a besoin fondamentalement d'être nourri par la construction de nos fantasmes propres. Et nos fantasmes viennent de notre construction d'humain, de notre histoire personnelle, de ce qui nous attire et de ce qui nous effraie, des conflits que nous avons entre cette envie d'être dominé ou de dominer, et un coup l'un et un coup l'autre, quand la pornographie ne va proposer en fonction du type de film que l'on va voir qu'un modèle exclusif. Donc à ce titre, elle est dévastatrice dans la construction, elle est source d'anxiété pour les garçons comme pour les filles, et elle ne permet pas de passer tranquillement le temps de sa pudeur jusqu'à cette espèce d'épanouissement et de victoire sur soi-même, de s'autoriser l'accès à son corps, la liberté du désir dans son corps et l'accès au corps de l'autre qui lui-même l'autorise. À bientôt sur le HuffPost.